assez inévitable, hein. Ça va être une émission qui va essayer d'expliquer, enfin expliquer si je peux dire ça comme ça, surtout essayer de réagir à l'élection du nouveau President of United States of America. Eh oui, donc les Américains ont voté et ils ont élu Donald Trump. Alors qu'est-ce que ça va changer? Alors déjà, premièrement, quand je dis les Américains ont voté Donald Trump, c'est quelque chose qu'il faut savoir nuancer. Parce que les États-Unis ont un système de vote, on va dire, assez particulier. Ça ne se passe pas comme en France, où ils vont d'abord voter un premier tour, où ils vont faire sortir deux candidats et ils vont voter dans un deuxième tour pour un unique candidat. Non, non, non. Aux États-Unis, c'est un vote à suffrage universel indirect. C'est-à-dire que les Américains vont voter pour des grands électeurs. Ces grands électeurs vont voter ensuite pour le président des États-Unis d'Amérique. Alors chaque État a un nombre déterminé de grands électeurs et on comptabilise les voix après comme une élection, j'ai envie de dire, normale. Sauf qu'en même temps du vote pour le présidentiel, les Américains votent et pour le vice-président et pour le Congrès et pour le Congrès qui se compose de la Chambre des représentants et du Sénat. Donc les Américains ont une feuille de vote très, je veux dire, complexe. Maintenant, on a regardé, on a vu Donald Trump élu majoritairement à 270 voix, je crois, ou 279 voix, je crois. Euh, donc, il est élu par la majorité du peuple américain. Le peuple américain a voté. Et cependant, si on regarde le nombre de personnes qui ont voté démocrate, on se rend compte, désolé, que normalement Hillary Clinton aurait recueilli plus de voix, 197 000 voix en plus. Donc c'est un problème. C'est un problème. On ne peut pas dire que le peuple américain a vraiment voté. Enfin là, à la rigueur, le peuple américain se les fait prendre bien profonde, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est le peuple américain qui s'est exprimé et qui a voté pour Donald Trump. Et c'est ici que je vais aborder un point, je vais dire, sensible. Oui, disons que je vais taper un peu sur ce qu'on a pu entendre à la télé ou à la radio. Notamment sur France Inter, dommage, puisque France Inter, enfin, il n'y a pas que France Inter hein, d'ailleurs, mais France Inter, je les trouve assez pertinents dans ce qu'ils disent, mais là, je suis pas vraiment, je suis pas vraiment pour les propos qu'ils ont mis en avant. Non, le peuple américain n'est pas con. Le peuple américain n'a pas un QI de 2,5. Euh, Beaucoup en ont pour avoir voté Donald Trump. C'est vrai que c'est quand même assez dramatique. Mais comme je vous l'ai dit, le peuple américain n'a pas voté Donald Trump. Donc dire que c'est un peuple con, c'est totalement con. Donc voilà, les États-Unis n'ont pas voté Donald Trump, ce sont les grands électeurs qui ont voté Donald Trump. Et donc ça pose un vrai problème de démocratie, ça. Parce que si la démocratie c'est le pouvoir au peuple, que fout Donald Trump au pouvoir? Puisque ce n'est pas le peuple qui a voté, mais bien les grands électeurs. Et les grands électeurs n'ont pas suivi la tendance générale. Et donc le problème de la démocratie se pose. Si le pouvoir n'est plus au peuple, comment on peut parler de démocratie? Le truc c'est que on arrivait à compter le nombre total de voix qu'a reçu Hillary Clinton et le nombre total de voix qu'a reçu Donald Trump sur l'ensemble de la population américaine. Euh, Est-ce que ce système de grands électeurs est pertinent? Alors, je vais pas essayer de dire ouais c'est mauvais ou ouais c'est mieux ou je sais pas quoi parce que ça fait depuis des siècles enfin des siècles. Ça fait depuis très 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 longtemps qu'ils votent comme ça, qu'ils ont ce système de vote et essayer de leur dire ouais c'est pas comme ça qu'il faut faire, ce serait totalement stupide de ma part. Mais je tiens quand même à souligner que c'est dommage, que c'est vraiment dommage, parce que si on se rend compte que la majorité des électeurs américains n'ont pas voté Donald Trump, il faut pas s'étonner de voir
autant de bazar, hein, sur le sol américain. Depuis que Donald Trump a été annoncé vainqueur, euh, ça part un peu en émeute un peu partout aux États-Unis. Maintenant, il y en a en France, ils appellent à faire des manifs anti-Trump. Euh, je veux dire, en France, c'est pas que c'est pas notre problème, mais c'est pas notre combat. C'est pas notre président, c'est pas notre pays. Euh, Aller faire des manifs anti-Trump, c'est totalement bête, c'est totalement idiot. On peut pas dire non, vous avez mal fait, vous devez recommencer. C'est pas à nous de nous prononcer sur la question. Par contre, nous, ce qu'on peut faire dans nos pays, que ce soit en France ou l'Azerbaïdjan, je sais pas quoi, c'est à la rigueur, s'opposer aux traités qui pourront être conclus avec les États-Unis. Euh, je veux dire, quand vous voyez Trump, les programmes très américano-centrés de Donald Trump, on peut pas y voir aucun intérêt à signer des contrats engageant la France et les États-Unis. Donc, nous, ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est s'opposer aux formes de collaboration avec les États-Unis de Donald Trump, essayer de protéger nos intérêts. Mais on peut en aucun cas imposer notre vision aux États-Unis. Maintenant, les États-Unis ont choisi, je dis bien les États-Unis, pas les Américains, les États-Unis ont choisi, maintenant, va falloir qu'ils assument. C'est juste ça, va falloir qu'ils assument. Les grands électeurs, pour moi, ils ont fait une connerie, hein, parce que ils ont pas suivi l'opinion générale, alors que quand on vote pour un grand électeur, on s'attend à ce qui représente nos convictions politiques. Maintenant, ça va être à ces grands électeurs d'assumer le bordel qu'il va y avoir aux États-Unis. Même si c'est la première puissance mondiale, c'est vrai, c'est une des puissances les plus influentes du monde, mais c'est pas, je redis, c'est pas à nous d'imposer nos points de vue. Ça a été fait, ça a été fait. Maintenant, faut essayer de se tourner vers l'avenir et il faut essayer j'ai envie de dire, contrer les projets qui pourraient nous atteindre. À la rigueur, porter un soutien aux Américains, enfin surtout à la rigueur, mais surtout porter un soutien aux Américains qui auraient été victimes, je pense aux minorités, et comme on pourrait le mener dans différents autres pays. Après maintenant, j'ai entendu aussi beaucoup les blancs ont voté retour à l'esclavage et tout. C'est pas la faute des blancs. Faut arrêter les conneries. Euh, c'est vrai que l'électorat de Trump est majoritairement composé de personnes blanches. Mais on ne va pas accuser tous les blancs des États-Unis, dire les blancs sont des cons, on retourne à l'esclavage à cause oui, même d'une minorité de blancs qui ont voté pour Trump. Parce que c'est vrai qu'il y a enfin une minorité. Vous prenez le nombre d'abstentionnistes aux États-Unis, il s'élève au nombre de 46%. Donc ça fait presque la moitié de la population qui n'a pas voté. 25% de la population, 25%, je crois que 25% a voté Trump, 24% a voté Clinton. Donc on ne peut pas accuser les Blancs d'être à l'origine de ce scandale politique, ce fiasco politique. Donc on peut pas dire retour à l'esclavage, je sais pas quoi. Maintenant, c'est vrai que les minorités vont s'en prendre plein la gueule. Vont s'en prendre vraiment plein la gueule. Mais on peut pas accuser les blancs d'avoir fait ça. On peut accuser les racistes d'avoir fait ça. On peut accuser les gros fachos qui ont voté pour Trump. Mais on peut pas accuser les blancs. Ce serait vraiment, honnêtement, c'est du racisme anti-blanc primaire. Mais même moi, je déteste utiliser ce terme de racisme anti-blanc, parce que racisme anti-blanc, c'est vraiment un terme qu'on utilise en extrême droite. Mais si on se met à parler des blancs comme si c'était toujours le diable ou je sais pas quoi, oui, bah, c'est vrai que c'est une forme de racisme. Donc, si on veut soutenir les minorités, qu'on le fasse, j'ai envie de dire, loyalement et qu'on ne aille pas taper sur les blancs alors que beaucoup de blancs ne voulaient pas de Trump. Et la preuve avec le fort taux d'abstentionnisme. Donc voilà, c'était ma petite réaction hein, par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça n'empêche, malgré ce que j'ai dit, ça n'empêche pas que je trouve l'élection de Trump totalement stupide et aberrante.
Pour moi, bon ben, vu ces politiques intérieures qui comptent mener, je suis triste pour ce qui va arriver aux musulmans, je suis triste pour ce qui va arriver aux noirs, aux latinos, aux mexicains. Pour un projet de construire un mur. Bon, il y a déjà un mur qui est à la frontière américo-mexicaine, mais en rajouter encore un, c'est. Disons qu'on était déjà en train de dénoncer ce mur il y a quelques années, en rajouter un autre. Je pense pas que ce soit ça qui va faire stopper l'immigration frauduleuse. Non, vraiment pas. Et bon, bah après, stigmatiser les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait les musulmans? Enfin, c'est comme les mecs qui associent Daesh à l'islam. Ben, je veux dire, Daesh est à l'islam ce que le Ku Klux Klan est au catholicisme. Et pourtant, Dieu sait que le Ku Klux Klan là-bas il est présent. On n'a jamais dit que les chrétiens étaient à l'origine de tous les maux des noirs. Donc, faut pas, faut pas s'enfermer dans ce genre de truc. Et bon, bah, les grands électeurs ont jugé cette politique adéquate. C'est con, c'est totalement con. Le fait de croire en Dieu n'est pas générateur de bombes. C'est pas le fait que tu crois en Dieu qui fait que t'es un dangereux terroriste. Donc le fait d'être musulman ne fait pas nécessairement de toi un danger. Donc maintenant Donald Trump a dit c'est un problème, il faut les virer. Bah vous avez voté pour ça les bons électeurs, assumez votre connerie. Hein. Et j'ai envie de dire d'ailleurs, j'ai envie de dire d'ailleurs, c'est une politique qu'ils pourront pas mener, mais genre pas du tout, parce qu'on veut en vertu de toutes les conventions internationales qui existent, virer tous les musulmans, ce sera juste impossible. Donc bon bah c'est une fausse promesse hein, que Trump a faite, mais je pense pour attirer un électorat bien spécifique. Je pense aussi qu'il le pense aussi qu'il voulait le faire, mais pour moi ça marchera pas. Ça marchera pas. Par contre après pour le reste, j'ai envie de dire étant donné que si vous avez regardé attentivement le résultat des élections, les républicains ont et le Sénat et la Chambre des représentants. Ça n'empêche pas qu'il pourra faire passer des lois très casse-gueule. Et j'ai envie de dire très liberticides à la rigueur. Euh, il suffit de regarder déjà rien la personne qu'il a choisie en tant que vice-président, Michael Pence, enfin Monsieur Pence, qui est anti-LGBT, anti-avortement, anti-noir, anti-musulman, anti-je sais pas quoi, il est anti-tout. Il est anti-tout. Donc, et avec un vice-président comme ça et un congrès qui est prêt à approuver ces lois, je pense que ce pays court droit à la catastrophe. Il n'empêche que, bon, je tenais encore à le dire, je suis pas vraiment d'accord avec l'abattage du peuple américain qu'on a fait aux médias. Voilà. Donc c'était les débats du web, hein. J'espère que vous comprenez mon point de vue. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit j'aime si vous partagez mon avis. Lâchez un commentaire, lâchez des commentaires. Hein. J'aimerais bien qu'il puisse se construire un débat intéressant autour du sujet. Donc quand je dis débat intéressant, si c'est pour m'envoyer des commentaires haineux, c'est bon, gardez-les. J'aimerais vraiment qu'on puisse débattre dans les commentaires de cette élection, des résultats de cette élection. Merci et j'espère à la prochaine. Au revoir.